Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique. Mon nom est Christian Géraud, je suis l'éditeur Afrique du China Global South Project et l'éditeur principal du projet Afrique-Chine. Dans cette semaine, dans ce nouveau numéro de décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique, je vous emmène au Zimbabwe. Le Zimbabwe a cette semaine exporté sa première cargaison de sulfate de lithium. Et c'est une nouvelle assez importante parce que c'est le fruit d'un processus qui a commencé depuis plusieurs années déjà. En 2022, le Zimbabwe avait interdit l'exportation de lithium brut. Elle avait demandé aux entreprises qui évoluent dans le secteur minier zimbabwéen, essentiellement des entreprises chinoises, de mettre en place un plan qui viserait à transformer localement le lithium, à le transformer à un niveau d'être utilisé pour les batteries des véhicules électriques. Évidemment, quand cette politique a été mise en place, beaucoup d'entreprises chinoises ont résisté et se sont opposées à cette mesure, évoquant notamment des défis structurels liés à une absence de main-d'œuvre, à une absence d'électricité, à une absence d'expertise locale pour pouvoir faire ce travail-là. Mais néanmoins, ces entreprises ont quand même commencé à répondre aux demandes du gouvernement zimbabwéen en se mettant à construire ce qu'on appelle des concentrateurs de spodumène de lithium. Pour vous donner un peu plus de contexte, qu'est-ce que c'est un concentrateur de spodumène de lithium? Le Zimbabwe a une particularité par rapport à son lithium. C'est un lithium qui est produit ce qu'on appelle dans la roche, le hard rock lithium. C'est différent du lithium que l'on trouve par exemple au Chili, qui est produit dans le brine. Et donc, quand on produit le lithium dans la hard rock, il faut ensuite le casser, le concasser, pour produire ce qu'on appelle des concentrés de lithium, à peu près ce qu'on appelle les spodumènes, ensuite procéder à une autre étape de raffinement et de transformation. Et c'est ce que ces entreprises chinoises avaient commencé à faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui au Zimbabwe, nous avons à peu près 5 concentrateurs de lithium de différentes entreprises chinoises qui sont en plein fonctionnement aujourd'hui, qui produisent plusieurs tonnes de concentrés de lithium aujourd'hui. Cet accroissement de production de lithium a permis d'ailleurs au Zimbabwe de devenir l'un des principaux producteurs de lithium au monde pour les années 2024 et 2025. Et donc, mais cette mise en place, cette construction des concentrateurs de lithium n'a pas satisfait totalement les autorités zimbabwéennes qui, elles, voulaient et tenaient à ce que le processus de transformation soit un peu plus avancé et se fasse localement au Zimbabwe. D'ailleurs, en 2023, lorsque le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa inaugurait le concentrateur de lithium de Sinomine, il rappelait à Bikita, il rappelait aux Chinois que oui, c'est important les efforts qui ont été faits jusque-là, mais il fallait aller une étape plus loin, il fallait continuer à mettre en place cette transformation locale beaucoup plus avancée. Il avait d'ailleurs donné un ultimatum jusqu'en mars 2024 pour que les entreprises, à majorité chinoise d'ailleurs, uniquement chinoise jusque-là, viennent avec des plans clairs et concrets qui consisteraient à développer cette chaîne de valeur locale de transformation du lithium au niveau du Zimbabwe. Et donc, les pressions du gouvernement zimbabwéen sur les entreprises chinoises ont conduit finalement ces entreprises à consentir à construire ce qu'on appelle des unités de production de sulfate de lithium. C'est ainsi que Sinomine qui opère la mine de Bikita avait annoncé qu'elle va investir 500 millions de dollars dans la construction de cette usine de sulfate de lithium. Zhejiang Cryocobalt qui opère la mine d'Arcadia, elle avait aussi annoncé qu'elle allait investir 400 millions de dollars dans la construction d'un projet similaire. Et donc, il y a une autre entreprise chinoise qui avait aussi fait qui avait pris cet engagement de construire cette usine de sulfate de lithium au Zimbabwe. En octobre 2025, Zhejiang Cobalt avec ses mines d'Arcadia avait inauguré son usine de sulfate de lithium qui devra avoir une capacité de 50 000 tonnes de production par an. Et ça, c'est assez significatif et c'est assez important parce qu'il s'agit là de la première usine de sulfate de lithium qui a été construite non simplement au Zimbabwe, mais sur le continent africain, qui marque au fait un tournant
plus ou moins important dans ce débat sur la chaîne de valeur locale et la transformation des minerais critiques sur le continent africain. Et donc cette semaine, Zhejiang Cryo-Cobalt a, avec son usine à Arcadia, a exporté sa première cargaison de sulfate de lithium en destination de la Chine. Les détails n'ont pas été donnés quant à la quantité qui a été exportée, mais l'annonce a été faite. Ce qui est assez important et significatif, qui nous révèle comment le Zimbabwe, après plusieurs années de pression, après des politiques qui ont été mises en place, est parvenu à obtenir à peu près ce qu'il voulait. Et quand je dis à peu près ce qu'il voulait, c'est parce que je tiens à préciser une chose. Lorsqu'en 2022, le gouvernement zimbabwéen a interdit l'exportation du lithium brut, le gouvernement voulait assez que la transformation de lithium soit faite à un niveau où le lithium serait prêt à être utilisé directement dans la production des batteries des véhicules électriques. Mais ce qui n'est pas encore le cas. Parce que le sulfate de lithium, c'est à peu près ce qu'on dirait dans la chaîne de valeur. C'est le point, c'est la première phase de transformation dans le midstream, comme on dirait dans la chaîne de valeur. Donc, nous avons le sulfate de lithium qui, maintenant, pour atteindre le niveau où il peut être utilisé dans les batteries des véhicules électriques, doit être transformé soit en hydroxyde de lithium, soit en carbonate de lithium. Et donc, ce sont un peu ces deux autres phases qui continueront à se faire en Chine et qui vont pas se faire au Zimbabwe. Mais ce qui est déjà fait jusque-là, c'est quand même quelque chose d'important et quelque chose d'assez remarquable. Et ça marque pas un tournant, je dirais, mais ça marque quand même une étape importante dans ce débat sur le continent africain où, depuis plusieurs années déjà, les pays producteurs des matières premières demandent aux entreprises minières de pouvoir mettre en place localement des usines de transformation et de raffinement de ces matières premières grises, de ces matières premières critiques, pour permettre justement à ces pays producteurs de tirer beaucoup plus avantage en termes de revenus que ces exportations vont générer, mais aussi s'élever un peu plus à la hauteur dans la chaîne de valeur mondiale. Non pas simplement se limiter à être de simples producteurs des matières premières, mais aussi à être des acteurs qui interviennent dans le mid et downstream de la value chain de ces matières premières-là. Et donc, c'est le décryptage que je voulais vous emmener pour cette semaine sur l'actualité de la Chine en Afrique. Avant de finir, je tiens à préciser que ce que nous constatons au Zimbabwe, c'est quelque chose aussi de remarquable, parce que les entreprises chinoises ne l'ont pas fait simplement au Zimbabwe. Il y a 2 semaines, j'avais évoqué le cas du Mozambique, où aussi, là-bas, une entreprise chinoise avait inauguré une usine de transformation de transformation avancée de graphite. Le Mozambique est l'un des principaux producteurs mondiaux de graphite au monde. Et donc, nous sommes en train de voir, across the board, sur le continent, les entreprises chinoises essayer tant bien que mal de répondre aux besoins et aux demandes des gouvernements locaux en termes de transformation locale. Cette réponse s'inscrit aussi dans un contexte de rivalité géopolitique avec les États-Unis et d'autres pays, et donc en répondant à ces besoins-là, la Chine est en train de lancer un message pour dire: je suis peut-être le meilleur partenaire pour vous, pays africains, parce que moi, je réponds à vos attentes et j'essaie autant que possible de rencontrer vos besoins, vos demandes lorsqu'il s'agit de transformation locale des matières premières. Et donc, je vais m'arrêter là pour ce décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique. La semaine passée, j'avais évoqué que nous aborderions la question de la dette de cette semaine-ci, mais nous l'aborderons la semaine prochaine dans un autre numéro de décryptage où je vais justement aborder la question de la dette chinoise en Afrique, ce qu'elle représente, à quel niveau d'importance se place-t-elle, est-elle aussi déterminante, est-elle aussi dangereuse pour les pays africains, et évidemment répondre à la question principale: existe-t-il réellement un piège de la dette de la Chine en Afrique? En attendant, je vous donne rendez-vous
la semaine prochaine pour un nouveau numéro de décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique. Mon nom est Christian Géronéma, éditeur Afrique du China Global South Project et éditeur principal du projet Afrique-Chine. À la semaine prochaine.